même s'il n'est pas dans mes habitudes de monopoliser la parole ou de jouer des faits de manche, il y a pourtant des décisions et des actes de l'an passé qu'il faut évoquer car ils vont avoir une influence marquée sur l'année qui commence. En France d'abord, Hervé en a parlé, l'arrivée au pouvoir de François Hollande a été portée avant tout par un souhait de changement. Cette victoire d'un homme, il faut qu'elle devienne la marche en avant d'un peuple et d'un pays. Les marques fortes de ce changement se font attendre. Trop. À vrai dire, on ne sent pas encore qu'on en prend le chemin. 2012 aura été une année de lutte pour la population de notre vallée, pour le présent et l'avenir de nos usines, pour le présent et l'avenir de notre hôpital et de nos maisons de retraite. L'équipe municipale a soutenu ces luttes. Avec les élus de la vallée, elle y a tenu sa place, comme nous nous y étions engagés l'an dernier. Toute sa place, mais rien que sa place, avec discrétion, ténacité et solidarité, derrière les salariés qui se battent. Les résultats espérés n'ont pas été au rendez-vous. L'hôpital continue de se vider de son cœur de métier. Les urgences à Bel-Air sont une catastrophe et l'on ne donne pas à celle d'Ayange les moyens d'exister pleinement. Quant à ArcelorMittal, après l'avoir évoqué, le gouvernement s'est refusé à une nationalisation, même provisoire, de la sidérurgie lorraine, voire française, malgré le consensus qui se dégageait et l'approbation de l'opinion. C'est la règle du marché qui finalement s'impose avec suppression d'emplois et casse industrielle, même si le chômage est évité pour les salariés concernés. M. Mittal n'a cédé en rien sur sa position de départ, qui, je le rappelle, était la fin de la filière liquide, la conservation du froid. Jusqu'à quand, sans site intégré et sans investissement conséquent, et une interrogation sur le packaging. Le redéploiement avec Bassindre durera jusqu'à quand, là encore? Les mois de lutte des salariés n'ont pas pesé assez lourd, alors que des lois avaient été promises. Par ailleurs, pourtant, il n'a fallu qu'un battement d'aile de pigeons, de certains pigeons, pour que le gouvernement rectifie sa position sur la taxation des plus-values de cession d'entreprise. Le dossier d'ArcelorMittal est symptomatique. Nous sommes à la croisée des chemins. Des mesures contre la récession, contre la primauté de la finance pour elle-même, pour l'économie réelle au service des hommes sont attendues. Loin de la révolution copernicienne défendue par certains ministres pour un virage social-libéral assumé. Dans les années 60, un ministre des Finances allemand, pas un révolutionnaire donc, prenait le marché autant que possible, l'État autant que nécessaire. Il semble qu'on en soit réduit, depuis quelques années, au marché autant que nécessaire et à l'État si possible. Tant les États européens se sont liés les mains avec la BCE, la norme des 3% de déficit et l'euro-fort. Il y a peu, Stéphane Hessel exhortait à s'indigner. Anomalie ou signe des temps, ce sont les nantis que l'on entend le plus se plaindre actuellement, stigmatisant la violence fiscale. Alors même qu'il y a plus de 8 millions de pauvres en France, alors même que des centaines de milliers d'enfants ne vivent pas dans un logement décent, n'est-elle pas là plutôt la violence de notre société? C'est toute l'indécence d'un individualisme exacerbé. Il y a des inflexions dans la politique menée, c'est vrai. Des emplois supplémentaires de professeurs des écoles, mais sans valorisation pour un métier qui devient qu'un pis-aller. Une imposition accrue pour les plus riches, mais sans qu'on touche aux revenus du capital, aux dividendes. Des contrats d'avenir, mais le problème générationnel déplace la lutte salarié-actionnaire vers une concurrence entre salariés jeunes et âgés. Et c'est l'ensemble des salaires qui est tiré vers le bas au nom de la compétitivité. C'est ce à quoi nous conduit la politique de l'offre. Pourtant, c'est maintenant que nous avons besoin de mesures anti-récession, anti-austérité, à contre-courant de la tendance actuelle. Les économistes les plus éminents le recommandent, sans qu'ils soient entendus pour l'instant. Car en dépit de modifications à la marge, les mêmes règles, les mêmes lois demeurent, sans remise en cause, avec même une certaine résignation. Traité européen, rôle de la BCE et rôle et fonctionnement de la finance dans l'économie. Les mêmes lois, les mêmes règles ne peuvent produire que les mêmes effets. Pourtant, elles ne sont pas immuables. Ce qu'une loi fait, une loi peut le défaire. Si on ne les change pas, si elles ne peuvent mener qu'aux mêmes excès de la finance, aux mêmes conséquences sur le travail, le pouvoir d'achat,
elles aggraveront les cataclysmes humains. La parole n'a pas été donnée à l'homme, il l'a prise, disait Aragon. Il en est de même de ses droits. Cette parole, nous la partageons avec les Clutangeois, notamment lors des ateliers environnement. Ils y expriment, c'est un fait assez nouveau, leurs interrogations, leurs inquiétudes sur ce qui se passe dans la vallée, à propos de la communauté d'agglomération aussi, et au-delà. Ils expriment aussi leurs attentes pour Clutange. De ces réunions de travail, 3 grands axes d'action ressortent. Des réalisations pour la vie quotidienne, une ville qui se transforme, évolue et se développe, des services renforcés. C'est dans ces 3 directions que la municipalité œuvre depuis 2008. 2012 a marqué des avancées dans ce sens. Rénovation de cette salle, rachat de maisons, démolition pour la création de parkings dans le village, rénovation dans les écoles Schumann et le Parc dont Hervé a parlé tout à l'heure. Autant d'investissements qui n'ont pu se faire que parce que nous dégageons un certain excédent de notre fonctionnement. Madame Jacques, notre adjointe aux finances, veille, comme sur ses propres deniers, pour que les prévisions soient respectées. Mais la joie de l'avoir travaillé est mauvaise, dit Gilles Renard, elle empêche de continuer. Ça tombe bien, nous ne sommes pas du genre à verser dans l'autosatisfaction, ni dans la contemplation. Donc en 2013, ce travail de fond se renforcera. Réalisations utiles, mutation de notre ville, services renforcés. La rénovation de cette salle où nous nous trouvons aujourd'hui, pour la rendre plus polyvalente, est symbolique de la volonté municipale d'agir pour faire évoluer notre ville en fonction des besoins exprimés par la population. Cette salle, certaines villes l'auraient refaite en une fois. Nous la réalisons en 3 tranches, en fonction des moyens dont dispose notre ville, sans excès financier mais avec ténacité. Nous la faisons avec cette année la création d'une extension de rangement. C'est révélateur de la situation de notre commune. La réduction des dépenses publiques entraînera une diminution de notation et il nous sera de plus en plus difficile d'investir. Pourtant, sachez-le, les collectivités génèrent plus d'un tiers de la croissance grâce à leurs investissements. Il est symptomatique aussi de notre ville de constater que depuis près de 25 ans, aucun bâtiment neuf n'a pu être financé par le budget communal. Je ne connais pas d'autres villes dans ce cas alentour. Voilà 25 ans que notre commune s'efforce de réhabiliter et de requalifier ses bâtiments. Mairie, écoles, centres socioculturels, parcs, stades, gymnases et rues. Il reste encore à faire pour réhabiliter notre cimetière, pour requalifier et agrandir le centre socioculturel, notamment, pour avoir des locaux pour la bibliothèque, pour créer une salle des fêtes attendue qui complétera très utilement celle-ci. Mais raisonnablement, sans dérapage financier, la municipalité engage la mutation de notre ville. Et cette année encore. Le premier semestre 2013 verra la création du parking rue d'Appé, Hervé vous en a parlé aussi tout à l'heure. L'accès au nouveau parking rue Gauthier sera commencé. La requalification complète de la rue de la Marne et d'une partie de la rue de la Victoire aura commencé et s'achèvera en 2014. Il faut dire que c'est le plus long tronçon de Clutange après la rue de la République. Il y aura donc des travaux dans le village, mais il y en aura aussi sur la rue Rimel. Grâce à la communauté d'agglomération, la butte Rimel trouvera enfin sa vocation paysagère et d'entrée d'agglomération. Le talus sera refaçonné par des anneaux floraux qui accueilleront à la fois des plantes rampantes et des fleurs, s'y ajouteront des éclairages. Parmi les différentes solutions envisagées par la municipalité, c'est un projet d'embellissement qui a été retenu, le plus paysager et environnemental, en concertation avec les riverains. Toujours rue Rimel, l'implantation de conteneurs enterrés à la résidence de la vallée sera mise à l'étude et réalisée grâce, là encore, à la communauté d'agglomération. Voilà 1 an que nous réfléchissons avec les copropriétaires sur ce projet. Une récente réunion a permis d'envisager une solution intéressante pour tous, sur laquelle les résidents seront consultés. Rue Rimel encore, nous installerons du mobilier urbain après le stade pour empêcher les stationnements en double fil sur le trottoir et le rendre aux piétons en toute quiétude. Nous y ajouterons du fleurissement. Mais faire évoluer notre ville passe pas forcément par changer l'image du cœur de ville et développer une politique du logement pour créer de nouvelles richesses.
C'est le défi que nous nous sommes lancés pour le second semestre 2013 et au-delà. Repousser, pour des raisons de surcoût et d'appel d'offres infructueux, la réalisation légèrement modifiée de l'extension de quartier derrière la mairie commencera au printemps avec 43 logements et 5 parcelles à bâtir. Le projet de création de 24 logements en haut de la rue du Pont devrait également prendre forme cette année. Après la démolition et la reconstruction du bâtiment communal rue Foch, avec création de 8 logements par la société Bâtigère, c'est l'autre bâtiment communal au coin de la place qui sera démoli et reconstruit pour créer 6 logements et y installer en rez-de-chaussée un nouveau service pour les Clutangeois. 96 logements en tout, voilà qui devrait compenser la baisse de la population que nous constatons et donner un dynamisme nouveau au logement dans notre ville, tout en apportant des finances nouvelles. Des aides viennent compléter cette politique du logement pour relancer la rénovation de logements anciens ou dégradés. J'invite les propriétaires à contacter nos services ou les élus pour en parler. Une nouvelle image pour notre cœur de ville, c'est le second volet de la mutation de Clutange. Avec cohérence, après la rénovation de la mairie, du parvis, de la maison de Foch, l'ancien garage en face de la mairie est en voie de rénovation lui aussi. Un accord avec le nouveau propriétaire permet d'envisager une extension à l'avant du bâtiment pour le commerce ou les services. Photographes et instituts de beauté étaient intéressés par cet emplacement. Il n'a malheureusement pas été possible de concrétiser le projet en temps voulu. À terme, autour des 2 places, avec des bâtiments rénovés, notre ville aura un ensemble plus attrayant et plus moderne. Il faut souligner la contribution apportée par les riverains de la rue Foch qui ont rénové eux aussi leur façade. Il s'agit aussi, dans le cadre du schéma communautaire de développement commercial, de redynamiser le commerce de proximité, des services amenant plus de clients pour les commerces et les commerces permettant aux services de se faire connaître. Pour la municipalité, le commerce est un facteur essentiel du développement de notre ville. Nous sommes aux côtés de nos commerçants et artisans, à leur écoute et à leur contact. Nous l'avons été pour lancer l'alerte sur les conséquences de la nouvelle taxe. Cela a permis de prendre les mesures des dysfonctionnements et, sous l'égide de la communauté et du président Philippe Tarillon, de faire remonter les doléances légitimes des commerçants et des artisans. Des solutions ont été trouvées pour que cet épisode n'ait pas plus de conséquences financières pour eux. Mais moderniser ce cœur de ville oblige forcément à s'attaquer aux 2 places devant la mairie, la place de Gaulle et celle du 306e mairie. Une étude est en cours à la communauté d'agglomération pour la réfection de la place du 306e mairie dans un premier temps, avant la fin de cette année. Elle sera suivie de la rénovation de la place de Gaulle avec enfouissement des réseaux et sur la chaussée l'installation d'un premier plateau surélevé. Le parvis de l'église est aussi à l'étude pour compléter ces travaux d'envergure. Tout cela, c'est l'amorce de la requalification de la traversée de notre ville, que nous aurons l'occasion de vous présenter plus en détail et qui, étant donné les coûts, s'étalera sur plusieurs années. Les efforts se concentreront d'abord sur la portion allant de l'école Schumann jusqu'après la mairie. La requalification de la RD 952 était inscrite dans le pacte de mandature de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch. L'engagement de commencer cette requalification par Clutange est tenu. J'en remercie le président de la communauté. Avec le soutien de la communauté d'agglomération, la municipalité renforce ses efforts pour changer l'image de notre ville. Rénovation des bâtiments, requalification de la traversée, renforcement commercial, embellissement, les lignes forces sont tracées. La mutation de notre ville se fait dans la cohérence. Elle s'inscrit, c'est aussi une volonté municipale, dans les projets globaux de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch. Elle avance avec rigueur dans l'analyse, les objectifs et la mise en œuvre, avec le souci de lui donner du sens dans l'esprit d'une évolution durable au service de notre population. Servir notre population, c'est le 3e axe de notre action. Service essentiel pour les Clutangeois, la sécurité. La sécurité à Clutange a fait l'objet cette année d'un travail renforcé avec les services de la police nationale. Concertation avec le commissaire divisionnaire de Thionville, avec le commandant d'Ayange. Mise en place de rondes plus fréquentes en voiture. Instauration de rondes à pied, dans le centre-ville notamment. Surveillance accrue de certains endroits,
rapidité d'intervention suite aux sollicitations des habitants et de la municipalité selon les disponibilités des véhicules. Des améliorations se font sentir, et je veux en remercier l'ensemble des policiers d'Hayange, avec qui nous avons des relations étroites, périodiques et efficaces. Les Knutangeois constatent la présence renforcée de la police nationale, et cela les rassure. Même si dans ce domaine, rien n'est jamais acquis, les choses avancent. Nous en marquons notre volonté dans les actes. La politique communautaire de prévention de la délinquance devrait à terme renforcer et ajouter à la pertinence du dispositif. Là aussi, loin d'attendre tout de la communauté d'agglomération, la municipalité agit en premier lieu avec ses moyens et coordonne son action avec les objectifs communautaires. Pour les adolescents, pour l'enfance et la petite enfance, Knutange produit des efforts réguliers depuis des années. Les besoins sont encore importants en termes de services à apporter aux familles aussi. C'est pour ça que j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que la communauté d'agglomération a engagé une étude pour la réalisation d'un multi-accueil à Knutange, à l'instar de celui réalisé à Nidvange, au regard des efforts fournis par notre ville pour la petite enfance, pour répondre aussi aux besoins importants qui demeurent. C'est une bonne nouvelle pour les familles de Knutange et des environs. C'est le premier équipement communautaire de service à Knutange. C'est un atout supplémentaire pour l'attractivité de notre ville et de l'ouest de la vallée. Merci, Monsieur le Président, de cet engagement. Voilà un service qui trouvera à coup sûr un écho favorable parmi la population. Les services à la population, ce sont aussi les services que met en place la municipalité, mais aussi le centre socioculturel, le CCAS, la bibliothèque, les écoles, les associations, les clubs sportifs. Autant de services soutenus par la municipalité, matériellement et financièrement. Je veux souligner ici le travail des associations et des clubs pour proposer une offre riche et variée aux Knutangeois de tous âges. Ce sont les activités du jeudi au foyer des anciens, celles des nombreuses associations que je ne puis détailler ici, vous le comprenez bien, les sports connus, basket, football, tennis de table, et moins connus, futsal, combat russe, zumba. C'est aussi la bibliothèque, qui malgré des locaux provisoires, draine de nombreux habitués sous l'égide de Cécile Rapissarda. Avec cette année la présence de Myriam Sayed, encore collégienne, qui assure des permanences elle aussi. C'est suffisamment rare et méritoire pour être signalé. C'est avec joie, satisfaction et fierté que nous notons l'investissement de jeunes Knutangeois dans la vie communale et citoyenne. C'est le cas aussi de Joris Messaël et d'autres au centre socioculturel et au conseil municipal des jeunes. Le service, c'est encore le centre socioculturel pour sa prise en compte globale des besoins de notre population. Ses objectifs et son action dont il décide en toute indépendance, sous la présidence de M. Godena et la direction de Mme Berthet, sont un complément indispensable à l'action municipale, notamment celle de M. Rapissarda, adjoint à la jeunesse, et aux objectifs que nous nous assignons. Ce sont encore les manifestations offertes à la population, Trophée de la chanson, Week-end espagnol, Vivacité. Il faut en remercier José Rodriguez, mon adjoint, et toute sa commission, les associations, comité des fêtes en tête, ainsi que les bénévoles qui s'y joignent, ce qui n'est pas la moindre de nos satisfactions. Service essentiel aussi, les actions menées par le CCAS. Avec la crise, le nombre de chômeurs a augmenté chez nous comme ailleurs. Des familles se sont retrouvées dans la détresse ou dans des situations instables. De plus en plus ont besoin d'intervention pour éviter les coupures de gaz ou d'électricité, pour se reloger, etc. Plus qu'un guichet automatique, c'est un travail minutieux du CCAS qui est engagé depuis 2008, mené par Béatrice Ficara et son équipe, avec les assistantes sociales, pour déterminer au mieux les besoins. Nous en constatons aujourd'hui les effets, car moins d'habitués, comme on dit, reviennent régulièrement demander des bons. Scolariser les 2 ans, c'est aussi procurer un service. Pas tous les 2 ans, mais en fonction des effectifs. Nous sommes une des seules villes des environs à le faire. C'est un effort financier et un effort des équipes enseignantes que je veux remercier ici. Les écoles primaires ne sont pas en reste, qui, avec des équipes enseignantes motivées, développent toutes les deux plus d'une dizaine de projets cette année pour nos enfants. Après avoir doublé la participation communale aux classes de découverte il y a 3 ans, nous l'avons augmenté encore en 2012, presque de moitié. Reste le lycée, dont Hervé vous a parlé, sur lequel il a exprimé toutes ses inquiétudes.
L'avenir du lycée est en danger. Et j'aimerais vraiment qu'il redevienne une préoccupation pour toute notre vallée. Cette année, en termes de services encore, de nouvelles activités seront proposées aux personnes âgées. Loto, après-midi dansant, théâtre. J'espère qu'elles y participeront nombreuses, avec toujours une navette à leur disposition pour les manifestations tutangeoises. Vous pouvez le constater, c'est une année riche de projets qui nous attend. Elle exigera la mobilisation de tous, élus, habitants, associations, bénévoles. Pour que tous ces projets importants soient une réussite, nous avons besoin de l'investissement de chacun, même ponctuel. On ne fera pas un monde différent avec des gens indifférents, a écrit une romancière indienne. C'est vrai pour Clutange, c'est vrai aussi pour notre vallée et notre pays. 2013 sera encore une année de lutte et de difficultés, nous le sentons bien tous. Contre les excès du libéralisme, il y a des idées communes à défendre auprès de nos dirigeants. Quand il s'agit de préserver l'outil de travail, les droits dans le travail, le droit aux soins, au logement, on nous répond que ce sont des valeurs d'un autre temps, ou comme dans l'Express, que c'est de la sensiblerie. Quand il s'agit de rassurer les marchés, de sauver les banques, de préserver la finance, on nous dit que c'est la réalité économique et qu'on ne peut pas faire autrement. Comment ne pas comprendre alors la colère des peuples? Partout en Europe, se fait sentir la pression et la colère de la rue. Et après tout, ça vaut bien la pression des lobbying, celle des hauts fonctionnaires, des avocats d'affaires et des grands groupes auxquels sont soumis nos dirigeants, à Paris et à Bruxelles. À mes yeux, elle vaut même bien plus car elle rassemble. Dépasser ce qui nous sépare et mettre ensemble ce qui nous distingue, disait Paul Valéry, voilà la tâche à accomplir au plus vite pour la réussite d'un projet partagé. Que votre bonne santé, que vos joies partagées vous donnent le courage nécessaire à cette année 2013. Et si nous avons encore un avenir à écrire, que ce soit ici, sur des feuilles d'acier. Bonne année à tous, et plus particulièrement à Isabelle, à Thomas et Pauline pour leurs 20 ans, et aux familles des élus. Merci.